Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le travail de bonification qui sera utilisé pour l'oral. Donc, si vous faites ce travail-là et qu'il est bien fait, je vais pouvoir augmenter votre note à l'oral, ce qui automatiquement augmente votre note au bilan. Ce que vous devrez faire pour l'oral, c'est de me réaliser une petite capsule vidéo d'une durée de 1 minute 30 à 2 minutes, juste pour que moi j'ai le temps d'évaluer votre prononciation, votre débit, le sujet dont vous allez me parler, tout ça. Donc, c'est pas très long. Puis, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de me présenter votre passe-temps en confinement. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais pendant le confinement pour t'occuper? Est-ce que tu as un jeu vidéo auquel tu joues tout le temps, au grand malheur de tes parents peut-être? Si oui, c'est lequel? Pourquoi ça te fait du bien? Tout ça. Est-ce que c'est un autre passe-temps? Est-ce que tu t'es mis à la couture? Est-ce que tu t'es mis à jouer aux jeux de société? Faire de la cuisine? Peu importe, je suis sûre que vous avez quand même été créatif, puis vous avez trouvé des moyens de vous occuper. Donc, choisissez une des activités que vous faites ou que vous avez faites pendant le confinement qui vous a fait du bien, puis parlez-moi de cette activité-là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour vous occuper pendant les 2 derniers mois? C'est ça ma question. Donc, dans ta vidéo, ce que tu dois me dire, c'est quelle est ton activité? Tu me fais une courte description de l'activité. Par exemple, si c'est un jeu, ben, tu me décris ce jeu-là, comment ça fonctionne rapidement. Là. Je ne veux pas tous les détails. Depuis quand tu fais cette activité-là? Est-ce que c'est nouveau depuis le confinement? Tu sais, de préférence, j'aimerais que vous me présentiez quelque chose de nouveau. Mais si vous n'avez rien fait de nouveau puis vous avez seulement fait des activités que vous faisiez avant, ben, c'est bien correct aussi. Est-ce que tu pratiquais ça avant? Est-ce que c'est nouveau? Etc. Pourquoi faire cette activité, te fait du bien? Donc, donnez-moi au moins 2 raisons pour lesquelles faire cette activité-là, c'est positif pour vous, ça vous fait du bien, ça vous change les idées. Ensuite, recommanderais-tu ton activité à tes amis? Pourquoi? Ça se peut que tu leur recommandes pas du tout. Mettons que toi, ton activité, c'est d'écouter des séries sur Netflix. Ben, je vous recommande pas ça parce que vous allez juste avoir envie de faire ça, puis c'est addictif. Donc, ça pourrait ne pas être recommandé pour cette raison-là. Ou au contraire, vous pouvez recommander votre activité, puis d'autres informations pertinentes que vous jugez pertinentes. Il faut que ça dure 1 minute 30 à 2 minutes. Donc, ça va quand même assez vite, 1 minute 30 à 2 minutes. Là. Dites-vous que moi, à chaque semaine, je vous parle pendant à peu près 10-12 minutes. Puis, pour moi, ça va vite. Là. Sur quoi je vous évalue? Je vous évalue d'abord sur la personnalisation de votre présentation. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de me faire une vidéo, là, un gros montage avec plein d'affaires pour que ce soit personnalisé et intéressant. Ce que j'évalue, c'est est-ce que vous savez capter l'attention de l'auditoire, puis est-ce que votre présentation est originale. C'est sûr que si toi, tu es devant ton écran comme ça, puis que tu parles avec le même ton de voix tout le long, puis que tu n'as vraiment pas l'air d'avoir envie de faire ta présentation, ben c'est pas intéressant pour moi de l'écouter. OK? Donc, vous pouvez vous filmer, juste vous filmer avec votre caméra, puis être quand même, avoir quand même de l'énergie, puis quand même personnaliser votre travail et attirer mon attention. OK? Donc, faites attention à ça. Vous pouvez aussi faire un montage si vous voulez, mais si vous êtes vraiment poche là-dedans, ben, vous ne serez pas nécessairement pénalisé si votre vidéo reste intéressante. Ben, pas intéressante, là, ça va tout être intéressant, mais si votre vidéo reste animée, si je peux dire ça comme ça, là, parce que ça m'intéresse d'en apprendre plus sur vos activités, mais si c'est de cette façon-là, pas fort, avec le même ton de voix monotone, ben c'est un peu moins le fun comme vidéo. Ensuite, je vous évalue sur le contenu. Donc, est-ce que tu réponds à toutes les questions de façon pertinente dans ta présentation? Si je le vois que tu niaises tout le long, ben c'est pas vraiment pertinent. Ça peut être drôle, mais il faut quand même que ça reste pertinent. Donc, il faut que tu répondes à toutes les questions. Puis ensuite, je vous évalue sur la langue, donc la structure de tes phrases. Est-ce que tu utilises des anglicismes, des québécismes? Si toi, tu me parles puis tu me dis « Ouais, genre, moi, c'est de faire la cuisine, mon activité, c'est vraiment hot. » Genre, côté syntaxe et anglicisme, c'est pas super. Donc, on fait attention à son français. La prononciation aussi, on fait attention. Essayez de ne pas parler trop vite. Moi, je parle souvent trop vite, puis ça fait que des fois, je me trompe dans la prononciation de mes mots. Si vous vous trompez, faites juste vous reprendre, puis
Puis si vous vous corrigez, moi, ça passe dans le beurre. Ensuite, le volume. Si vous parlez pas fort et que j'entends rien, je peux pas vous donner des points pour ça. Donc, on fait attention. Puis, on crie pas non plus parce que ça fait mal à mes oreilles. Puis, le contact visuel, je sais que c'est bizarre parce que c'est devant caméra, mais si... Déjà que c'est moins intéressant parce qu'on n'est pas en direct, si en plus tu regardes tout le long de ta table, ben là, c'est encore pire. Puis le débit de votre voix, donc on essaie de ne pas parler trop vite également. Donc c'est pas mal les mêmes critères que dans tous les oraux que vous avez fait jusqu'à maintenant, pendant votre secondaire. Mais je ne vous ferai pas de grille d'évaluation. Je vais juste écouter votre vidéo puis vous mettre un plus ou un égal, là, dépendamment de si c'est bien fait ou de si c'est botché. OK? C'est pour utiliser un bel anglicisme. Donc, c'est ça. Je vous ai préparé un petit exemple avec mon activité de confinement. Donc, je vous invite à regarder ça. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez venir en récup. Alors, voilà, je vous laisse avec l'exemple. Puis, on se voit en récup ou vous pouvez m'écrire un courriel si jamais vous avez des questions. Bonjour, je suis Madame Deschênes et mon activité de confinement, c'est le jardinage, donc plus précisément le potager. J'ai développé une passion pour le potager il y a fort longtemps. Quand j'habitais en ville, je m'étais fait un potager urbain, donc ça fait au moins 3 ans que je me fais des potagers et que je fais pousser mes légumes moi-même. Alors, c'est mon activité. Pour répondre à la deuxième question, mais pourquoi ça me fait du bien de faire ça? Bien, premièrement, je sens que je fais une différence pour l'environnement. Donc, ça me fait du bien pour ça. Ensuite, ça me fait passer beaucoup de temps à l'extérieur. Donc, je vais dehors avec mon chat Clétus qui protège mon potager des lapins et des écureuils. Puis, je vais regarder ça, j'arrache les mauvaises herbes, je l'arrose le soir. Donc, ça me fait passer un peu de temps dehors, puis ça me fait quelque chose à faire aussi en ce moment, puis pendant l'été habituellement. Puis finalement, ça me fait du bien faire ça parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de manger une tomate ou un concombre qu'on a fait pousser soi-même. Alors, cette année, je fais pousser des tomates, des poivrons, des concombres, des carottes, des betteraves, des oignons, des haricots, de la laitue, des courgettes, des fines herbes, des fraises et j'en passe. Alors, c'est pour ça que ça me fait du bien. Je trouve ça gratifiant, c'est bon pour l'environnement, puis c'est bon à manger également. Je recommanderais mon activité à tout le monde qui peut se faire un potager pour les mêmes raisons. Donc, de un, c'est bon pour l'environnement. Ensuite, ça fait passer du temps dehors. C'est quand même physique aussi de s'occuper d'un jardin, même si ça n'a pas l'air. Puis, c'est pas mal ça. Donc, oui, je la recommande à tout le monde. Puis, c'est tout. Tout le monde qui a l'espace devrait se faire un petit potager. Alors, je vous laisse sur d'autres images de plaisir extérieur, de jardinage.